Être une femme de 50 ans dans le milieu du charme, c'est compliqué et en même temps, c'est facile. Compliqué parce qu'il y a beaucoup de jeunettes qui sont là et qui poussent, qui prennent de la place. Et forcément, on n'a plus les mêmes attraits physiques. Maintenant, je dirais que c'est simple parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et comme une femme de 50 ans est quand même un sacrément gros fantasme chez les hommes plus jeunes, ça veut dire qu'il y a encore de la place et il y a encore du travail pour les femmes de mon âge. Le miroir. Pour certains, il est un ennemi, alors que pour d'autres, il est un ami. En un regard, il révèle nos vérités profondes. Le miroir capture l'authenticité de nos expressions. Il fait tomber nos masques. Il permet à l'âme de se dévoiler. Le miroir est le reflet de notre passé, de notre présent. Il est notre histoire. Le miroir. Alors, êtes-vous prêt pour un voyage au-delà des apparences ? Bienvenue Nathalie Andréani. Merci. Qu'est-ce que tu vois Nathalie quand tu te regardes ? Qu'est-ce que je vois? Je vois une femme assez sûre d'elle, sexy, qui prend soin d'elle, qui voit le temps qui passe à travers le miroir, un reflet de ma personnalité. Qu'est-ce que tu penses de ton reflet ? Je pense que mon reflet ne représente pas forcément ma personnalité intérieure. Je pense qu'on se cache souvent derrière une image et que malheureusement, on ne cherche pas souvent à gratter à l'intérieur pour voir ce qui s'y cache vraiment. C'est l'image que j'ai de moi. Je me cache beaucoup derrière des apparences. Quelle est la différence fondamentale entre ton reflet, ton image et ton intérieur ? Alors le côté femme sexy, sulfureuse, femme d'affaires, ça fait très peur. Et bien souvent, on reste à cette image, femme de fort caractère, femme qui assume, femme qui a peur de rien, femme qui n'a pas forcément besoin d'être prise sous son aile, cajolée, alors que c'est tout le contraire. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi, d'avoir quelqu'un qui prend soin de moi, d'avoir quelqu'un qui me rassure, quelqu'un qui est posé et qui sait de temps en temps me dire tranquille, prends ton temps, arrête de courir dans tous les sens. Voir son reflet dans un miroir, c'est particulier, c'est comme si on voyait un autre. On dit souvent les autres. Moi, je te demande aujourd'hui, Nathalie, de me décrire cet autre qui est en face de toi. Comment tu la décrirais, cette autre femme, si tu ne la connaissais pas ? Je pense que si je me voyais dans la rue, je me dirais, tiens, cette femme, elle est sûre d'elle. Elle se sent peut-être au-dessus des autres. Elle a une confiance totale en elle. Elle a un côté sexy, aguicheur. Mais parfois, le reflet que j'ai là n'est pas forcément celui que j'ai tous les jours. Je suis quelqu'un de très sportif. Je suis aussi souvent habillée sportivement. Et là, j'ai un autre reflet. Donc c'est compliqué. Le reflet que j'ai là aujourd'hui n'est pas forcément celui que j'ai tous les jours. Tu as quel âge, Nathalie ? J'ai 53 ans. Tu les vois, ces 53 années, dans le miroir ? C'est très compliqué. En fait, lorsque je me regarde dans le miroir, je sais l'âge que j'ai. Maintenant, dans ma tête, je n'ai pas cet âge-là. Et c'est là où il y a un petit souci, c'est que quand je me regarde, j'ai un retour vers la réalité, mais quand je laisse travailler mon imagination, quand je laisse faire mes envies, je suis restée à 30 ans. Est-ce que tu trouves que tu fais ton âge ? Alors, je trouve que je fais mon âge, oui et non. Quand je suis apprêtée, sophistiquée, je pense que je fais mon âge. Le maquillage vieillit. Par contre, quand j'ai mon côté naturel, sportive, je fais plus jeune. C'est souvent la réflexion que j'entends d'ailleurs. Que ce soit de la part des hommes que j'ai eus dans ma vie, que ce soit de la part de mes amis ou des gens qui me découvrent naturel, on me dit souvent « tu fais bien plus jeune ». Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit qu'entre 30 et 50 ans, le temps passe en un claquement de doigts ? C'est terrible. Je pense que même à partir de 20 ans, le temps passe très très vite. Mais c'est vrai qu'à partir de 30 ans, tu vois les années défiler, en fait, j'ai presque envie de dire comme des minutes. Moi, je me retourne en arrière et je me dis, c'est passé 24 ans bientôt depuis mes 30 ans. J'ai pas l'impression. Et pourtant, j'ai vécu énormément de choses. Qu'est-ce que tu
penses justement de ce temps qui passe? Est-ce qu'il te fait peur? Le temps qui passe ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est la maladie, la souffrance, l'exclusion. Je vois que déjà à mon âge, les gens te catégorisent et te mettent dans la partie pièce cassée, pièce qui n'a plus de valeur. Et ça, je l'ai remarqué à partir de 40 ans, je trouve que les gens ont l'idée qu'une femme est périmée. Et c'est vrai que je me bats énormément pour ça, pour dire qu'une femme, à partir de 30 ans, 40 ans, 50 ans, elle a le droit de vivre, elle a le droit d'être belle, elle a le droit d'être heureuse, elle a le droit de saisir, de séduire. Une femme, elle a le droit de vivre toute sa vie, en fait, comme elle en a envie. Si elle a envie d'être belle à 80 ans, elle a le droit d'être belle à 80 ans. La beauté n'est pas réservée à la jeunesse, la joie de vivre n'est pas réservée à la jeunesse. Et c'est important. C'est vraiment l'image que j'essaye de transmettre aux gens et ils ont beaucoup de mal à la comprendre. C'est épuisant, fatigant de se battre perpétuellement contre l'agisme fait dans nos sociétés? C'est très très fatigant de se battre contre l'agisme parce que justement les gens ne le comprennent pas et on reste ancré dans ces critères de beauté d'une femme de 20 ans, voire même 15 ans maintenant. Quand on voit qu'on prend des jeunes filles de 15 ans dans les magazines, dans les publicités anti-rides, c'est scandaleux. Alors que les femmes ont leur place dans leur vie, quel que soit leur âge. Et c'est vrai que moi, des fois, j'en ai marre de me battre, mais je me bats quand même, c'est pas grave, je résiste. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour toi être une femme de 50 ans? Je trouve qu'à notre époque, les femmes de 50 ans, elles ont beaucoup de choses à apprendre aux jeunes femmes. On a une expérience de vie qui fait qu'elle est déjà beaucoup plus longue que 50 ans en arrière. Déjà, on vit plus vieux. Et puis, on s'est vraiment émancipé. Il y a beaucoup de femmes qui vont justement contre tous ces critères de dire la femme est vieille à 40 ans, la femme à 50 ans, elle ne vaut plus rien. Il n'y a qu'à voir au niveau du travail professionnel. Limite, à 40 ans, on ne te prend plus parce que tu es trop âgée. Et de plus en plus, je trouve quand même que ça évolue. Parce qu'il y a des femmes comme moi, je ne suis pas la seule, qui se battent contre ça. Alors, il y a un petit côté féministe, hein, forcément. Mais moi, je me bats en fait en faisant des choses qui ne sont pas forcément appréciées dans la société, mais que je considère indispensables pour évoluer. Et c'est quoi être une femme de 50 ans, influenceuse, créatrice de contenu? Alors, être une femme de 50 ans influenceuse, c'est compliqué parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a autant de critiques. S'il y en avait plus, il y aurait moins de critiques. Mais c'est aussi faire face justement à tous ces critiques, à tous ces préjugés. Et de plus en plus, je m'aperçois que sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de femmes qui me rejoignent, qui se mettent de mon côté et qui ressentent la même chose que moi parce qu'elles ont 50 ans, parce qu'elles ont 60 ans et qu'elles disent « moi j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de vivre tout ce que j'ai envie et j'en ai marre d'être critiquée ». Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et je pense que faire entendre sa voix quand on est connu, c'est très bien parce que justement, ça aide les autres. C'est quoi, Nathalie Andréani, être une femme de 50 ans dans l'industrie de l'érotisme, du X, du contenu pour adultes? Être une femme de 50 ans dans le milieu du charme, c'est compliqué et en même temps, c'est facile. Compliqué parce qu'il y a beaucoup de jeunettes qui sont là et qui poussent, qui prennent de la place et forcément, on n'a plus les mêmes attraits physiques. Maintenant, je dirais que c'est simple parce qu'il n'y en a pas beaucoup et comme une femme de 50 ans est quand même un sacrément gros fantasme chez les hommes plus jeunes, ça veut dire qu'il y a encore de la place et il y a encore du travail pour les femmes de mon âge. Alors souvent, quand on me dit « tu devrais arrêter », non, je ne devrais pas arrêter parce que j'ai ma place et que j'ai beaucoup d'hommes qui me demandent à être là, sinon je serais partie depuis bien longtemps. La féminité, c'est quoi pour toi? La féminité, c'est un ensemble de choses. C'est une façon de parler, une façon de se tenir, une façon de regarder, une façon de s'habiller, une façon de se maquiller, de se coiffer. C'est tout un ensemble de choses. Une femme féminine, c'est une vraie femme. Une femme qui assume et qui porte pleinement toutes ses idées. C'est quoi d'être une femme quand son corps, son physique est son outil de travail? Alors ça devient très très compliqué d'être une femme à notre époque, surtout quand on travaille dans le charme, parce que forcément on est rabaissé, on est critiqué, on est insulté et on est mise plus bas que terre. Après, je pense que toutes les femmes qui font ce travail, sincèrement, elles sont fières d'elles en fait. Elles s'en fichent des critiques et on va bien au-delà. Et après, on retrouve notre vie de famille, nos enfants, nos amis. C'est comme si de rien n'était. Ce métier, c'est pas écrit sur ton front. C'est juste un moment de ta vie où tu fais des choses que tu acceptes, que tu assumes. Mais on le vit bien. Nathalie Andréani, tu n'as pas peur de te mettre avec des jeunes hommes de 20 ans de moins que toi.
Nathalie Andréani, tu n'as pas peur à 41 ans de faire une télé-réalité qui s'appelle Secret Story. Nathalie Andréani, à 50 ans, tu n'as pas peur de te reconvertir dans le contenu pour adultes. Nathalie Andréani, pourquoi tu fais tout le temps des actions qui vont dans les préjugés des gens? En fait, je crois que depuis toute petite, j'ai toujours adoré aller à l'encontre des préjugés, à l'encontre des choses que l'on me demande de faire. J'ai toujours voulu faire ma vie, j'ai toujours voulu faire ce que j'avais envie. Et ça ne changera jamais, ça j'en suis sûre. Et c'est vrai que je réfléchis. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je me pose les bonnes questions. Et la question c'est, est-ce que je fais du mal aux gens? Est-ce que je fais c'est pas bien? Non. Donc à partir du moment où ce que je fais, ça ne fait de mal à personne, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Moi je suis vraiment je prône la gentillesse et la bienveillance. À partir de ce moment-là où je rends des gens heureux, je ne vois pas où est le problème. Nathalie, je te propose de faire un petit scanner ensemble et de commencer par le haut de ton corps. On va commencer par les cheveux. Qu'est-ce que tu penses de tes cheveux? Alors mes cheveux, ça fait bien longtemps que je ne les avais pas eu longs, ils étaient beaucoup plus courts et à force que mon homme me demande de les laisser pousser, mes filles, je me suis dit j'allais laisser pousser parce qu'en plus ils sont légèrement ondulés. Très compliqué, je fais des couleurs régulièrement donc c'est un petit peu astreignant. Mais je trouve ça joli, les cheveux longs, c'est la féminité. Et toujours pareil, j'entends souvent, à partir d'un certain âge, il faut couper ses cheveux. Mais qui a décidé qu'une femme devait couper ses cheveux parce qu'elle avait 30 ans, 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans? Non, à partir du moment où tu aimes tes cheveux, tu as envie de les avoir longs, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimes sur ton visage? Mes yeux. C'est la partie que je préfère, c'est mes yeux. Qu'est-ce qu'on voit dans ses yeux? Ils sont coquins. J'ai des yeux qui sont très coquins et très expressifs et j'arrive à faire passer beaucoup de choses dans mon regard. Quand j'ai envie de quelque chose, on le voit dans mon regard. Qu'est-ce que tu penses de ton nez? J'aime pas mon nez. J'ai eu longtemps envie de le refaire et puis je me dis que vraiment, pour le coup, il est au milieu du visage. Si c'est raté, c'est tout qui est raté. Donc, il y a pire. Je m'y suis habituée. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce nez? J'aime pas trop le profil. Je trouve qu'il est un petit peu busqué. Je l'aurais aimé un petit peu plus courbé. Mais après, c'est des critères de mode. C'est comme ça. Il va avec mon visage, en fait. Qu'est-ce que tu penses de tes lèvres, celles du visage? Alors, mes lèvres, ça va. Je les ai fait tatouer il y a quelques années, justement pour les repulper un petit peu. Et j'en suis contente. Alors, on me critique souvent en me disant que je fais la moue, que j'ai la bouche comme ça. Mais ma bouche, elle est comme ça naturellement. Et quand on fait des moues sur les photos, soit on les fait forcer, soit elles sont naturelles. La plupart du temps, moi, c'est naturel, en fait. Tu fais pas d'acide hyaluronique? J'en ai fait il y a 10 ans, dans le haut des lèvres, avant de rentrer à Secret Story, ça se voit d'ailleurs. Et franchement, j'avais vraiment la bouche comme ça, en canard. Donc j'ai plus voulu en faire. Ça m'a laissé une toute petite bosse à l'intérieur et je ne veux plus retoucher. Tu as toujours eu ces jolies petites fossettes? Oui, mais encore plus en vieillissant. Mon visage, c'est quand même vachement creusé, je trouve. Et tu aimes ça? Alors moi, j'aime pas. Et mon chéri, il adore. Donc, on compense. Et c'est vrai que souvent, on me dit, t'as refait tes pommettes. Non, c'est juste que je me suis creusée ici. Et du coup, voilà, ça me fait les pommettes plus hautes, mais non, je ne vais pas faire. Tu penses qu'un jour, tu pourrais faire des fils tenseurs, un lifting? Oui, dans quelques années, éventuellement, pourquoi pas faire un lifting, si je sens que ça tombe trop. Mais un lifting naturel quand même, je ne veux pas un truc tendu, on verra. Qu'est-ce que tu penses de ton cou, de tes épaules, de ta posture, de ta carrure? Alors mon cou, ça va, je commence à avoir une petite ride ici, mais bon, je pense que c'est normal avec l'âge. Au niveau de mes épaules, elles sont arrondies, assez musclées, parce que je fais beaucoup de sport, j'ai les bras assez musclés aussi. C'est pareil, je les travaille hein, au niveau des muscles. La poitrine, je l'ai refaite il y a 15 ans, parce que j'en avais pas du tout et je ne regrette pas. C'est quelque chose vraiment qui m'a féminisée. Au niveau de mon ventre, c'est pareil, j'ai eu des grossesses, mais j'en ai pas souffert. J'ai toujours fait beaucoup d'abdos, beaucoup de gainage, donc il est relativement plat. Tout va bien, j'ai pas à me plaindre. Si tu descends un petit peu au niveau des hanches? Au niveau des hanches, c'est plutôt sportif, donc ça va, j'ai pas de culotte de cheval. J'ai pas spécialement de graisse non plus, mais toujours pareil, c'est dû à un travail sportif, donc je pense que le travail se voit et je le fais, alors je le fais pour moi, mais je le fais surtout pour le prêt-à-porter parce que j'ai quand même été dans la mode pendant 20 ans et du coup j'ai ce goût pour le vêtement et c'est vrai que quand on est en taille 36, c'est très facile de s'habiller, tout te va. Donc c'est pour ça que je suis assez stricte avec mon corps. Beaucoup pensent que tes fesses sont refaites. Pas du tout. Alors à la base, j'ai pas du tout de fesses, j'ai les fesses plates
Et ça fait des années que je travaille mon fessier. J'étais voir un coach professionnel qui m'a expliqué comment me nourrir pour pouvoir développer mon fessier, quel travail musculaire faire et quelle charge prendre. Et c'est vrai que ça me l'a développé et j'en suis ravie. Maintenant, si j'arrête, ça va retomber, hein. Donc je continue. Je le veux bien, perso, le secret. Comment faut-il se nourrir? Beaucoup de protéines. Il faut manger beaucoup de protéines. Chose que je ne faisais pas, je me nourrissais beaucoup de sucre. Moi, le sucre, c'est toute ma vie. Donc j'ai réduit le sucre et en plus, c'est très mauvais pour les rides, le sucre. Et voilà, et de protéines, des œufs, un peu de base protéinée, un peu de poudre, etc. Ces jambes, tu les aimes bien? J'adore mes jambes. Je pense que c'est une des parties de mon corps qui est la plus jolie. Elles sont fines, j'ai des genoux qui sont fins, j'ai des cuisses relativement musclées et galbées. C'est une partie que j'aime bien. J'avoue que mes jambes, ça reste pour moi une de mes parties préférées. Et les pieds? J'aime pas mes pieds. Alors pourtant, ils sont normaux, hein, mais les pieds, c'est une partie du corps que je n'apprécie pas. Par contre, j'adore les jolies chaussures, les jolis talons. Donc une belle manucure avec des jolis talons, je trouve ça très joli. Mais les pieds nus, réellement, c'est pas mon délire. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on se dise de toi quand on te voit? J'aimerais qu'on se dise que je suis une femme apprêtée, qui prend soin d'elle, et surtout que j'ai l'air gentille, en fait, que je suis quelqu'un de gentil et de bienveillant. C'est le plus important. Je m'en fiche qu'on me dise c'est une belle femme ou elle est magnifique. Ça, ce sont des choses que je lis aussi régulièrement sur les réseaux, parce qu'il y a aussi des gens gentils, hein, mais ce n'est pas le plus important. La beauté de l'âme, pour moi, c'est la plus importante, c'est ce que tu gardes toute ta vie, et principalement le charme. Le charme, c'est très important. C'est vexant ou c'est un compliment quand tu peux lire dans la presse « Waouh, incroyable, elle est si belle à plus de 50 ans ». Pour son âge. C'est une réflexion que j'entends constamment, tu es belle pour ton âge. Mais je pense que c'est pas méchant en fait. Quand les gens disent ça, pour eux c'est une flatterie. Alors que si tu réfléchis, ça veut dire qu'en fait, parce que tu as cet âge-là, tu dois être moche, c'est pas gentil pour toutes les autres. Non, en fait, tu es belle tout court, que tu en aies 50, 30, 60, ou tu dois dire tu es une jolie femme par exemple, mais pas tu es belle pour ton âge. Mais ça, je trouve que c'est pas gagné encore. Qu'est-ce que tu penses que la future grand-mère que tu seras, alors là, je vais loin dans le temps, mais on va dire à 80, 85 ans, se dira de la jeune femme que tu étais avant? Je pense que sincèrement, avec toutes les photos et les vidéos que j'ai faites, j'ai de quoi regarder comment j'étais 30 ans, 40 ans en arrière. Et je pense que je me dirais que j'étais une jolie femme, mais je pense que je vais surtout me dire que j'ai bien vécu, que j'en ai profité, que j'ai bien eu raison. Y a-t-il quelque chose aujourd'hui que tu souhaites dire à la Nathalie du Reflet? Je souhaite lui dire, profite de ta vie, ça passe très très vite. Dans 10 ans, tu te diras, mais j'étais bien il y a 10 ans en arrière. Tout comme je le pense maintenant, finalement, quand j'avais 40 ans, tout le monde me critiquait, je me disais, j'étais pas si mal. Donc il faut vivre le moment, il faut vivre l'instant présent, puis tant que je suis en forme, que je tiens debout et que je suis heureuse, tout va bien. Merci Nathalie. Merci. Je te laisse dire au revoir à ton reflet. Prends soin de toi. Le miroir. Pour certains, il est un ennemi, alors que pour d'autres, il est un ami. En un regard, il révèle nos vérités profondes. Le miroir capture l'authenticité de nos expressions. Il fait tomber nos masques. Il permet à l'âme de se dévoiler. Le miroir est le reflet de notre passé, de notre présent. Il est notre histoire. Le miroir. Alors, êtes-vous prêt pour un voyage au-delà des apparences ?